La taverne Saint-Géry, c'est ce magnifique endroit à la déco bucolique situé près de l'archéosite d'Auchy. Vous pourrez y déguster de délicieux plats après une bonne balade dans un cadre naturel et historique. Christophe et sa famille vous accueilleront toujours dans la bonne humeur et il vous régalera avec sa cuisine du terroir. Bonjour les passionnés, alors aujourd'hui on se retrouve chez Christophe et Sophie à la taverne du Saint-Géry à Auchy. Christophe, est-ce que tu peux nous présenter rapidement la taverne et son histoire? Bonjour les passionnés, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc à la taverne Saint-Géry au Buchy, dans un des plus beaux villages de Wallonie. Nous avons la chance d'être situés sur la place du village, en face d'une des plus vieilles églises de Belgique datant du XIe siècle. Et c'est dans une ferme de famille dont nous avons réalisé notre rêve de couple, si on peut appeler ça comme ça, pour ouvrir notre petite taverne-restaurant. Nous ne sommes pas loin d'Archéosite, donc je m'inspire principalement de recettes gallo-romanes pour établir un peu mes plats, et énormément de terroirs, du fait que nous avons la chance d'avoir énormément de producteurs dans la région, de bons produits. Il suffit de les mettre en image et de se délecter de bons petits plats. Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Donc aujourd'hui, comme la cuisine pour moi est un plaisir, est un amusement, parce que je ne suis qu'une bonne taverne, je n'ai pas la prétention d'être un restaurant, et moi je veux que les gens prennent plaisir à s'amuser, et d'autant que vous, derrière votre petit écran, le fait de faire à manger est un plaisir, donc je vais vous proposer une petite recette en papillote que vous pourrez agrémenter au fil des saisons et au fil de vos envies. Alors, je vois plein de bons produits. Donc voilà, je vous ai proposé tout ce qui était un peu disponible en partie durant cet hiver. Donc il y aura des carottes de plusieurs couleurs, il y a des pommes de terre, des poires, des chicons. J'ai pris des rouges pour une fois changer des chicons verts, que nous allons pré-cuire au minimum quelques minutes, le fait que ça soit croquant du fait qu'ils vont être réchauffés en papillotes. Et je vous ai pris un bon filet pur de porc. Voilà, c'est au fil de toutes les bourses. Vous pouvez prendre une petite langue de porc, une petite langue de bœuf, une petite langue d'agneau. Tout est adaptable et c'est l'avantage d'être dans une papillote. Vous allez préparer à l'avance, vous laissez au frigo pendant l'apéro, vous mettez au four, comme ça vous pouvez passer un bon moment avec vos convives. Magnifique. Allez, c'est parti alors. On y va. Donc ici, ben voilà, pour la facilité du tournage, j'ai déjà tout pré-cuit, comme ça vous aurez l'occasion de voir un petit peu tout ce qui est possible de faire. Donc voici les légumes pré-cuits. Et là, à ce moment-là, je vais faire un mélange de tout ce qui est possible, mais à vous d'adapter vos envies en fonction de vos allergies, en fonction de vos envies, de vos invités, tout est possible. Je vous ai également préparé une petite idée de réalisation de pommes de terre grenaille pour la garniture féculent. Donc soit en brochette, soit en caclon. Ou alors vous faites une purée, vous prenez des vitelottes, vous prenez des patates douces. Amusez-vous vraiment en fonction des saisons et en fonction de vos envies. Ok, donc tes pommes de terre, tu les as cuites à l'eau, au four? Pré-cuites à l'eau. À l'eau. Mais pardon, j'ai pas dit. C'est pas grave, Ça va? je suis là pour ça. Et tes légumes, tu les as cuits À vapeur. à la vapeur. Magnifique. Donc, tu découpes ta viande et pendant ce temps-là, ton beurre est en train de fondre dans la poêle, ouais, exactement. Quand le beurre sera bien doré, on va simplement snacker, dorer, enfin, on va utiliser tous les termes à la mode. Pour simplement briser un petit peu le porc, le filet pur de porc, parce qu'il va très vite à cuire. D'autant plus qu'il va repasser en papillote dans du film, donc ça va faire un peu four à vapeur indirectement. Donc tout va se cuire lentement. Et le porc, moi personnellement, j'aime bien le porc forcément cuit, mais légèrement rosé. En plus, c'est du filet pur, donc ça se mange sans souci. Mais il faut que ça soit cuit, mais pas trop, parce que ben voilà. Sinon, même si c'est une viande un peu tendre, si c'est trop cuit, mais là aussi, en fonction des goûts, il y en a qui aiment plus cuit, il y en a qui aiment saignant. Moi, je connais des clients qui mangent parfois du porc pas trop cuit. Malheureusement, c'est pas bon pour la santé parce que c'est du porc, mais voilà, le client est roi, donc on s'adapte en fonction des envies. Voilà, en cuisine, chacun fait ce qu'il veut et à sa sauce et selon ses goûts. Voilà. Donc voilà, le beurre est cuit. On va simplement dorer les morceaux. Diminuer un petit peu. Mettre un petit peu
mon perlimpinpin, c'est ce que j'appelle mon perlimpinpin, c'est mon imagination, bien réelle bien sûr, du sel, du poivre et quelques petits condiments légumés séchés pour éviter qu'il y ait trop de sel, parce que le sel il en faut mais pas trop forcément. Donc j'aime bien compenser avec moitié de sel, moitié de poivre avec d'autres pour simplement donner du goût, parce qu'après je vais vous expliquer. Donc dans la papillote je vais l'agrémenter, donc je vais vous expliquer en général. On va installer la papillote, y déposer les légumes, les morceaux de viande pré-cuits. Ensuite on va garnir avec une tranche de petit bon secours. C'est un fromage bien relevé qui en général les gens n'aiment pas forcément manger pur parce que c'est fort en goût, même si c'est très bon. Donc on va en découper une tranche. Dans le jus de cuisson, on va déglacer avec de la crème fraîche et un petit peu d'élixir de chez Gervin, donc une superbe distillerie qui se trouve dans notre région à Bonny, pour donner un petit goût épicé pour la sauce. On mélangera le tout au four et vous allez voir, on va se délecter. Bon, moi j'ai déjà faim. Hein. Donc pour la suite, on va découper une belle petite tranche de petits bons secours de mon ami Jackie. Soyons fous, c'est l'hiver. On est toujours très généreux ici. Ah oui, ça. Je vais en faire deux parce que j'ai prévu 2 papillotes. Comme ça, vous vous amusez. Et je le dis, amusez-vous. Donc, si je reviens au fromage, n'hésitez pas à prendre un fromage. Je vais parler du maroilles, qui c'est le fromage un peu odorant du monde fromager, de nos frontières franco-belges. Mais il faut justement prendre un fromage puissant pour donner du goût à la préparation. Si vous prenez un fromage neutre, ça ne rapportera rien, même si vous rajoutez quelque chose. Et c'est ce qui donne justement la puissance du plat. Donc voilà. Tout est doré. On garde les sucres. On va déglacer avec un peu de crème fraîche. Voilà. Ni trop ni trop peu, parce que du fait que le fromage va fondre, il va ramener également une puissance lactée dans la sauce. Une petite dose. Je crains la petite dose. Non, 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 écoutez. Dans cette période de virus, il faut tuer tout ce qui est mauvais. Et ce sont des plantes. Donc je ne fais rien de mauvais, je ne fais pas de la médecine parallèle. C'est de la recette ancestrale, donc voilà. Mon petit perlimpinpin. Donc toujours là, épicé, mais ni trop ni trop peu, du fait que le fromage étant puissant, il faut garder aussi le goût, sinon ça va écraser le goût de la viande et des légumes qui vont suivre. Donc je pense qu'il faut un juste milieu. Un juste milieu. Et toujours, comme je le dis à chaque fois, la cuisine est un plaisir. Donc voilà, il ne faut pas forcément alcooliser. Parce que si vous vous faites arrêter par la police et que vous n'avez rien bu, simplement manger une papillote à la liqueur, la police ne vous croira pas. Donc il faut vraiment faire attention à ce que vous faites. Bon, moi je suis un peu la conscience ici. On peut utiliser une crème allégée. S'il vous plaît? On peut utiliser une crème allégée. Non. Non, je sais que tu vas non, dire sérieusement, non, mais... voilà. Donc, au fil de vos envies, c'est pas le et en but, fonction mais... de vos problèmes, enfin, des problèmes individuels et personnels. Donc moi j'aime bien la crème fraîche. Voilà, ça c'est mon gros problème, c'est que je fais énormément de sauce à la crème fraîche parce que voilà, je suis, voilà, on a la chance d'avoir des bons fermiers, des bons crémiers. Donc il faut vivre. Surtout dans la période dans laquelle nous vivons. Donc j'estime que voilà. Mais il faut pas abuser, c'est comme un bon verre de vin, c'est comme une bonne bière, c'est l'abus qui n'est pas bon. C'est comme les légumes. Trop de légumes, on parlait des tomates, même si la saison est terminée. Mais trop de tomates, c'est pas bon pour la santé. Comme de la viande, trop de viande, donc il faut varier. Et justement, le principe de la papillote qu'on va faire ici, c'est vraiment de s'amuser et une simplicité quand vous avez des invités, ou même chez vous, vous travaillez, hop, on prépare, on met tout dans la papillote au frigo, le soir on allume et on met quelques minutes au four et le plat est C'est vrai que c'est servi. pratique. Hein. Quand on reçoit des invités, on n'a pas envie de passer du temps en cuisine quand ils sont là, donc ça, Ben voilà, un bon, justement. Et ici, je vais vous proposer donc la papillote en film, mais vous avez de l'aluminium parce que bon, c'est quand même du film spécialisé, donc c'est quand même un peu plus cher. Bon, nous, forcément, dans la restauration, c'est utile, mais tout un chacun prend de l'aluminium. Et là aussi, l'aluminium, comme c'est pas très bon non plus pour la santé, ne laissez pas 3 jours dans le frigo. De un, l'alimentation va se dégrader par rapport au contact avec l'aluminium. Il faut mesurer aussi, voilà. Donc voilà, une fois que tous vos légumes, donc là, comme dit précédemment, installez-vous tous les légumes que vous voulez. De saison forcément, principalement, c'est quand même meilleur que de refaire venir des tomates d'Espagne qui n'ont pas de goût et qui ont pollué les routes. Donc vous installez vos morceaux de viande.
Voilà. Un morceau de fromage. La réduction donc fond de cuisson, crème, un peu de mélange d'épices et le fromage. Allez, les gelées arrivent. Il faut tuer les microbes, comme je l'ai déjà dit précédemment. Et il n'y a rien de mauvais. Ce sont des fruits, de la viande et des produits laitiers, donc... C'est marrant parce que moi j'avais une image très light des papillotes, mais en fait non, pas forcément. Donc ainsi, les papillotes, vous pourrez vous amuser à les faire durant les 4 saisons. Même avec des fruits, c'est génial de faire des desserts à partir, mais ça, ce sera pour une suite. Mais voilà, la papillote, moi je trouve que c'est facile. Quand on est chez soi, quand on reçoit des convives, donc ici c'est un plat d'hiver, donc forcément pas très light, mais avec du bon. Vous pourrez en faire en été avec des légumes plus frais, donc forcément les tomates et autres. Et ce qui est génial, c'est la préparation, comme je l'ai déjà dit précédemment. Et voilà. On fait attention de bien le fermer pour éviter que ça ne... En plus, au niveau présentation, en général, c'est toujours sympa. Et voilà. Quand vous aurez mangé ça, vous aurez déjà un bon appétit. Et l'avantage, c'est que tout est compris. Viande, légumes, sauce, donc c'est nickel. Bon appétit. Au four maintenant. Donc voilà, le plat principal est en train de cuire, on passe au dessert. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Voilà, donc toujours dans le but de s'amuser, comme vous êtes des gens chez vous et que les fêtes de fin d'année se préparent et qu'on a un peu plus de temps malheureusement vu les situations actuelles. Donc je vais vous proposer un fromage dessert que vous pourrez soit faire à l'avance forcément pour vous faciliter la convivialité lorsque vos invités arrivent. Donc c'est une préparation que vous pourrez servir soit en fromage, soit en dessert. Donc c'est tout simple. On part de fruits de saison, pommes, poires. Là aussi, vous mélangez les deux, ou vous en faites uniquement aux pommes, uniquement aux poires, parce qu'il arrive parfois que des gens soient allergiques à l'un ou à l'autre. Donc ce serait bien de vous renseigner par rapport à vos invités. On va partir sur une feuille de brique. On va installer un bon morceau de pain d'épices. On va y installer les poires que j'ai préalablement coupées et que j'ai passées au citron. Comme ça, là aussi, ça évite que ça noircisse. Et le citron, ça donne un petit peu d'acidité. C'est pas plus mauvais non plus. Donc là, c'est les pommes, on est d'accord. Là, ce sont les pommes, oui. Alors moi, voilà, vous allez dire, pourquoi elle est saplure? De un, quand je pèle une pomme, que ce soit pour mes plats en taverne régulièrement, je pèle ma pomme en 4, je coupe simplement le bord et je laisse toujours un morceau de pomme. Pourquoi? Forcément, ma pomme est lavée. Vous allez me dire, de un, ça permet de maintenir le morceau de pomme plus en entier, parce que si vous ferez les tests, si vous enlevez toutes les peaux, il y en a qui disent, ah, la peau, de un, le quartier peut vite décomposer, et de deux, c'est toute la vitamine de la pomme qui se trouve dans la peau. Donc moi, j'assimile la forme du morceau de pomme et la vitamine, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, d'autant plus en hiver, on a besoin de vitamines et de force. Donc moi, je laisse toujours une partie de la... En plus, c'est joli, vous voyez, vous avez deux couleurs, donc c'est sympa. Ça apporte un peu de couleur au plat. Voilà. Donc vous garnissez à votre aise le plat de pommes, ça donne un peu de fraîcheur. Ici, j'ai repris un fromage de mon ami Jackie, qui est un fromage bleu, affiné au Mori. Mori qui est un vin rouge excellent. Comme ça, vous avez moins cette puissance de bleu, le vin l'adoucit. Ainsi que moi, dans un de mes plats fétiches que j'avais réalisé lors de la visite de Jean-Pierre Coff pour la RTL TVI, j'avais demandé à Jackie un fromage bleu affiné au sauterne. Comme ça, il y a le sucre du sauterne qui adoucit le bleu et ça vous donne un mélange explosif. Donc voilà. Vous voyez la couleur rouge du vin, c'est excellent. Rien qu'à le voir, on le mangerait tout cru. Alors, je t'avoue que moi, j'ai du mal avec le bleu. Mais je suis curieuse et donc je teste tout. Hein. Ah non, ça c'est... Donc voilà. Oh. Alors c'est vrai que le fromage bleu est toujours réticent. Mon épouse d'ailleurs ne mange jamais de fromage bleu, uniquement en sauce, parce qu'il y a la délectation. Donc ici voilà le pourquoi, vous pourrez le servir en dessert ou en fromage. Alors simplement refermer.
Vous en faites soit un petit fagot. Voilà, un peu forme cognole, bonbon, enfin voilà, ça change un petit peu. Vous mettez une ficelle, vous mettez des... Voilà, tout est possible. Voilà, il suffit simplement de les mettre au four une petite dizaine de minutes à 200 degrés. Voilà, les recettes sont terminées. Nous, on va passer à la À la dégustation et présentation et à la présentation. dégustation. Après une dizaine de minutes à 200 degrés, il n'y a plus qu'à déguster.